Kamoja sekangwani iya soko yuwa namenda soboninga budu yeah abiwa yenzo abo na wanzo soko yuwe remember you. It's pretty good to you that God remember you. Yes, I know, but I want to know. Gotta remember you, baby. I owe you. Kisoko you are namenda soboninga you. Yeah, why you kini soko you are. Oh, don't worry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Cheer up, don't worry. Oh, don't worry. Cheer up, gotta remember you. Cheer up, oh, don't worry. Oh, don't worry. Je partage, donc. Je fais un repas de coco, ça va. Je vais parler de la suite du viol, ok? Parce que si je laisse comme ça, j'ai aidé les violés et les violeurs là, il faut les aider aussi. Donc c'est pour cela que je reviens encore. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Oh, don't worry, ne t'inquiète pas. Oh, don't worry. Oh, don't worry. Oh, don't worry. Oh, don't worry. Dieu se rappelle de toi, ne t'inquiète pas. Everything's gonna be alright. Je suis en train de partager, que Dieu vous bénisse. Je vais parler de la suite pour aider ceux qui violent, ok? Et les violer aussi. Kamoja sekangwani iya soko you are namenda soboninga budu. Yenzo abo na wanzo soko iwe kama
remember you. Dieu se rappelle de toi. It's incredible to you that God remember you. Yes, I know, but I want to know. God remember you. Wait, I owe you. Yes, I owe you. I know me that's the one in how you. Yeah, why you? Yes, I owe you. oh, don't worry. Ne t'inquiète pas. Dieu se rappelle de toi. Tu n'as pas oublié. Il sait ce que tu es en train de traverser. Tout va aller mieux. Ça va aller. Tiens bon. Everything gonna be alright. Cheer up. Oh, don't worry. Cheer up. God Remember you. Cheer up. Oh, don't worry. Oh, don't worry. So you are not me that's the one in how you. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yeah, I already prayed for you. I prayed for you yesterday. Okay? I pray for you. Everything gonna be okay. Okay? God bless you. I already prayed. Ok? Donc, je vais parler de la suite du viol. Ok? Ce qui s'est passé après. Ok? Donc, tout ce qu'on fait sur cette terre, on le paye très cher. Mais les gens, souvent, ils jouent avec ça. Ils pensent que... Ils ne se rendent pas compte, quoi. Tout ce que tu fais là, ça se paye ici. Cash, cash. Tu payes ça. Cash, cash. Ok? Donc, lorsque je suis partie, les choses se sont passées vers les années, je pense, 1985. Hein. Si j'ai la bonne mémoire, là, je pense que c'est à partir de 84. Quand j'ai déménagé chez l'homme, là, on dirait que c'est en 85. Ok? Je ne pense pas que c'est en 86. Ok? Donc, je pense que c'est en 85. Lorsque je suis partie chez lui, et il me traitait comme sa fille, il était bien et tout ça là. Tout a commencé à aller mieux chez lui. Il avait une école, et l'école grandissait, ok? Il avait le succès, quoi. Donc, c'est comme ça, tout a commencé à aller mieux et il y a aussi l'orgueil aussi qui a commencé à monter. Donc, la parole dit ici dans Matthieu 25, ok? Matthieu 25. Matthieu 25, verset 35. Ok? Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Ok? J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez pris soin. Vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront. Alors Seigneur, car ta
t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ce que tu fais à un être humain, c'est à Dieu que tu es en train de faire. C'est ce qu'il est en train de dire ici dans sa parole. Le bien que tu es en train de faire à un être humain, c'est à Dieu que tu es en train de faire. Si tu fais du mal, c'est au fait à Dieu que tu es en train de faire le mal. Ok, c'est pas ce qui s'est passé. Ok? Donc, si tu fais le mal à une personne, c'est à Dieu. C'est ce que la parole dit. La parole dit, j'ai eu faim. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Nous, on avait faim. La somme que je voulais me rappeler, parce que ça fait longtemps là, ok? C'était 25 francs. Ma soeur n'avait pas 25 francs. On l'avait volé. On n'avait pas 25 francs. Dans les années 84, 85, là, ça chauffait sur nous comme ça. 25 francs là, il n'y en a pas. 25 francs CFA. Ok? L'argent ivoirien. C'est de ça parce que je disais, j'ai un peu oublié quoi. Donc c'était 25 francs pour acheter bouillie là, pour que je puisse boire là. Il n'y en avait pas. Ma soeur venait de la Suisse. Elle a travaillé dur. Elle a donné l'argent à quelqu'un pour garder. La personne a tout pris et a tout dépensé. On était sans rien. On a déménagé quelque part. La personne aussi, où ma soeur allait louer la maison, là, lui aussi on ne sait pas. C'est comme si on s'est tous retrouvés. On était tous pauvres. C'était dur, je vous dis. C'était dur pour nous. Il n'y avait pas à manger. C'est pour cela que je déteste la pauvreté. Je ne déteste pas les pauvres, mais je déteste la pauvreté. Quand je parle de succès, quand je parle de l'argent, là, je suis contente. Parce que je sais d'où je viens. Je sais où je suis sortie. Ok? Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Que le Saint-Esprit m'aide. Donc, la personne, lorsqu'il me prenait comme son enfant, là, tout a commencé à monter comme ça. Souvent, on ne sait pas pourquoi on réussit. Hein. Quand tu prends quelqu'un fatigué comme ça, qui a faim là, tu l'amènes chez toi, tu es en train de t'occuper de la personne là. Dieu dit, c'est à lui que tu es en train de faire. Si toi tu commences à faire du mal à la personne là, c'est à Dieu que tu es en train, et tu vas le payer très cher. Les gens ne se rendent pas compte. Tu vas le payer très cher. Tu vas payer cash sur cette terre. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, il le récoltera. Cash. Il m'a pris. J'étais comme son enfant. J'ai calculé, parce que hier, j'ai commencé à réfléchir. J'avais 11 ans. Je n'avais pas atteint 12 ans. C'est chez lui, là-bas, j'ai eu 12 ans. C'est dans sa maison que j'ai eu 12 ans. Et c'est dans sa maison que j'ai eu mes premières règles. Dans sa maison que j'ai eu mes règles. À partir de 12 ans. Après le viol. Ok? C'est là-bas, là, j'ai eu mes règles. Ok? Donc, lorsqu'il achetait des choses, il faisait le bien, il était bon, tout marchait, il a commencé à briller. On était dans duplex, il avait une belle maison. Mais lorsqu'il a commencé à déconner là, tout a commencé à... Quand il fait ça là, c'est dur. Il va ici, ça va pas. Il va là, il rentre ici, rien. Il fait ça, rien. Il a commencé à tomber. Sa maison même vendue. L'école même, rien. Vous voyez? Donc le mal que tu es en train de faire là, c'est à Dieu que tu es en train de faire. C'est ce que la parole dit. Ok? Ok? Le roi, ok, je vais lire. Ouais.
j'ai déjà expliqué, je n'ai pas besoin de lire tout ça là, ok? C'est dans Matthieu 25, lisez tout, ok? Donc c'est comme ça il a commencé à descendre bas. Mais il ne se rendait pas, il ne sait, jusqu'à présent, il ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il se rappelle. Je ne pense pas qu'il se... si Dieu ne t'a pas montré là, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu es tombé comme ça. Si Dieu ne t'a pas... Moi, c'est Dieu qui est en train de m'aider. Parce que Dieu m'a dit, Chantal, c'est à cause de moi que tu as eu ça. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Dieu m'a dit, ce que tu as eu là, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi, Chantal. C'est à cause de moi que tu as eu les viols. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, le troisième violeur, là, il était méchant. Le dernier, là, lui qui a failli briser ma mère, là, il était très méchant. C'était comme le diable en personne, quoi. C'était comme le diable en personne. Il s'est appuyé sur ma main, là, comme ça. Et le jour, là, je me suis... Ceux qui n'ont pas... En tout cas, j'ai déjà fait la vidéo. Je parle de la suite, ok? Donc, si vous êtes un peu confus, là, il faut regarder l'autre vidéo. Là, vous allez bien comprendre, quoi. Le troisième, là, le dernier, là, le dernier violeur, là, il était méchant. Il était méchant. Moi, je ne connaissais pas les gens du village. Un jour, je causais avec quelqu'un de son village et je parlais de lui. Je ne parlais pas du viol, je parlais de lui. Et la personne me disait, mais lui, il est méchant. Tu sais pas, Chantal, il est très méchant. Donc, le troisième violeur, là, c'est quelqu'un de méchant. Il était méchant, comme le diable lui-même. Comme le diable lui-même. Malgré que je demandais pardon, et je lui disais, ne me fais pas ça. Non. J'étais... Les gens que j'ai comptés sur eux, là, les vieilles, je ne sais pas si c'était maman, je disais... J'ai attrapé les gens qui étaient couchés, là. Je disais, papa, réveillez-vous, maman ou papa. Je ne sais même pas si c'était femme ou garçon. Je disais, maman, il va me violer, maman. Et puis, je les ai serrés comme ça. Et puis, j'entendais dans ma langue, là. Ceux qui comprennent le gourou, là. En gars, c'est comme, oui, en pot, mon pied. Je vais mourir. Je me sens mal, j'ai mal partout. C'est ce que j'entendais. Ce que j'ai compté sur eux, là. Alors que c'était, les gens, ils étaient âgés. Dieu dit de ne pas mettre sa confiance en un homme. Moi, je comptais sur les gens comme ça. Et quand ça m'a surpris que les gens là ne pouvaient pas m'aider, là, j'étais vraiment étonnée comme ça. Et lui, il venait en riant, comme le diable en personne. Je vous dis, en souriant même, parce qu'il était content de ce qu'il va faire. Il était méchant. Plus méchant que... Je ne dis pas tous les viols, là, c'est pas des bonnes choses. Mais pour lui, là, il était méchant. Comme Satan lui-même. Méchant comme ça. Très méchant. Ok? Donc, le jour du funérail de ma mère, je l'ai vu. Il est venu au funérail. Parce qu'il connaît ma maman. Ma maman était mariée dans leur village. Il est venu dans le village de ma mère. Je ne sais pas si c'est au funérail qu'il était venu. Je ne lui ai pas demandé. Il s'est assis à côté de moi. Il m'a parlé. On a causé, on a parlé. Et il partait, il me dit, il pensait que j'étais toujours bête comme j'étais avant. Il dit, accompagne-moi. Et je lui ai dit, tu vas pour me violer encore? Et il a comment? Pourquoi je reviens, je parle de ça? Je lui ai dit, il dit, accompagne-moi. Il a fait comme ça, tu peux m'accompagner? Et j'ai dit, pour me violer encore? Il a commencé à rire. Je parle de ça pour réveiller les gens, quoi. Il ne s'est même pas excusé, il n'a même pas... Il ne regrette pas. Il a commencé à rire. Tu as violé quelqu'un. Tu n'as jamais demandé pardon. Vous voyez comment les gens ruinent leur propre vie. Leur propre vie est ruinée de cette façon.
il s'est jamais excusé, il n'a jamais regretté ses actes, ses actions qu'il a posées. Il ne les regrette pas. Il riait. Il avait les souris comme ça. Il a ri, il a ri, il a ri, il a ri, il a ri. Et puis il est parti avec ses rires. Vous gâchez votre vie comme ça. Dieu dit, le mal que tu as fait là, c'est à lui. C'est pas à petite Chantal là. C'est pas à Chantal. J'étais petite, la petite fille là. C'est pas à elle. Hein. Dieu dit que c'est à lui que tu as fait. Ce mal là. Ce que tu as fait là, Dieu dit c'est à lui. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc le mal que tu fais là, c'est au fait à Dieu. C'est pas à moi. C'est pour cela que la personne a souffert, le premier là, le premier violeur. Il souffre, il n'y a rien à manger. Il souffre. C'est comme ça. Ce que tu sèmes là, tu le récoltes. Si c'est bon là, bon va venir. Si c'est mauvais là, le mal va venir. Si vous reconnaissez dans des choses comme ça, là, si la personne vit là, demandez pardon à Dieu. C'est pour cela que je reviens pour faire la suite. Pour aider les violeurs, là, ceux qui violent. Demandez pardon. Votre vie est ruinée à cause de ces choses-là que vous faites aux gens. Sans même ouvrir, sans même reconnaître. Vous pensez que ce n'est rien, quoi. Dieu dit que c'est à lui. Si tu donnes à manger à quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un. Si tu fais du mal à quelqu'un, c'est à lui que tu l'as fait. C'est ce qu'il a dit. Et c'est lui qui bénit, non? C'est lui qui guérit. C'est pour ça que beaucoup sont malades. Ils ne s'en sortent pas à cause de ce qu'ils font aux gens. C'est comme ça. Cet homme a tout perdu. Tous ses enfants souffrent. Lui-même, il souffre. Il bègue maintenant. C'est comme ça. Il a bien commencé. Et il a gâté tout. À cause de plaisir. À cause de plaisir. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir dans ces choses comme ça. Je suis tombée enceinte. Je pense à l'âge de 12 ans, j'étais enceinte. Ça là, c'est à qui tu vas parler? Qui va t'écouter? Donc j'étais enceinte. À l'âge de 12 ans, j'étais enceinte. Je parle du premier viol. Et je vais couvrir les noms parce que il y a des gens qui s'accusent, mais moi je n'accuse personne. Dieu dit que c'est à cause de lui. Donc, je n'accuse personne. Si quelque chose doit arriver, ça arrive. Il y a des gens qui se disent pourquoi ils ne m'ont pas pris là-bas. Donc, ce n'est pas leur faute. Je n'accuse pas les gens. Je n'accuse pas les gens. J'étais petite et j'avais très peur. J'étais quelqu'un, je ne pouvais pas parler. C'était difficile pour moi. Ce n'était pas facile, quoi. C'est comme ça, ok? De toutes les façons, c'est arrivé, on ne peut pas changer. Donc, il y a quelqu'un, vous voyez souvent les gens là, quand ils te voient là, ils savent que tu es enceinte. Il y a des gens comme ça, regardez ma main là, vous voyez. Ok, mon pied est comme ça aussi. Mon visage est un peu noir, mais mon pied il est comme ça. Donc quand je suis enceinte là, on le sent ça devient plus clair comme ça, ok. Donc il y a chose, il y a une dame là, quand elle m'a vu, elle a dit, ta soeur elle est enceinte. Ok, donc j'étais en danger quoi, pour que ça soit dévoilé, j'étais en danger. Et c'était comme, ça doit partir, ça doit pas rester. Donc je suis partie chez lui et j'étais vraiment, j'étais en pleurs parce que j'avais peur aussi de lui. Je vous ai dit, c'est comme un père pour moi. Le premier violeur, c'est comme un papa. C'est quelqu'un que je respecte. Et les gens aussi, beaucoup ont peur de lui. Il avait une école, les gens, les professeurs, les maîtres là, ils avaient peur de lui. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas... J'avais peur de lui, pour lui parler, même je ne pouvais pas. Ok? Donc j'étais en pleurs. Et il s'est approché, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis je dis, tu dois enlever. Et je pleurais comme ça. Je pleurais comme ça. Il dit, il ne faut pas t'en faire, on va le faire. Ok? Donc, il m'a mené quelque part et c'était sondage.
Ça veut dire que tes yeux sont là, ouverts comme ça, il n'y a pas de choses, et puis ils sont en train d'enlever. Une petite fille, on met quelque chose en bas, on est 4 comme ça là. Et ils sont en train d'enlever, ok? C'était comme ça. Et j'ai crié. Pendant des heures, je ne sais pas combien d'heures ça a pris. Et ils ont enlevé, ok? Donc, ils ont enlevé et ils m'ont montré l'enfant. C'est un garçon, ok? Un gros garçon. Ils m'ont montré, le docteur m'a dit, le voici ici, ton enfant. Ok? Dans quelque chose. Donc, il ne faut pas avorter. Quand votre enfant dans les situations comme ça, il ne faut pas lui faire avorter. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok? Donc, c'était comme ça. Et après, ben, on m'a donné, comment on appelle, Yahoo. Ok? On m'a donné Yahoo. J'étais couchée, on m'a amené Yahoo, j'ai pris. Excusez-moi, c'est pas facile quoi. On m'a donné Yahoo, j'ai pris le Yahoo et après, celle qui surveillait là, elle me dit, ok, qu'est-ce que tu veux manger? Tu dois manger parce que tu as perdu beaucoup de sang, tu dois manger quelque chose. Donc, elle m'a demandé, j'ai dit ce que je voulais manger. Elle a acheté. Elle dit, ok, c'est elle là, tu peux venir manger. J'ai dit, amène ça à côté ici. Je vais manger. Elle dit, non, les mouches vont aller là-bas. Il faut te déplacer un peu pour venir ici pour manger. Et j'ai dit, ok, le moment que je veux me lever là, c'est fini, je suis partie. Je suis tombée. Je me suis évanouie là-bas. J'ai failli mourir. Ok, j'ai failli mourir dans ça. Donc, ils étaient paniqués là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont réanimé, ok. J'ai failli perdre ma vie. J'étais trop petite pour ça. Trop petite. Donc, ils m'ont réanimé. Ces choses comme ça là, je ne sais même pas si j'ai une fois en parlé à quelqu'un, je ne me rappelle même pas. C'est des choses qui n'est pas facile. Donc, j'ai failli perdre ma vie. Et c'est comme ça, ok? Ce que je ne comprenais pas là, ce que je ne comprenais pas, c'est que malgré tout ce qui se passait là, c'est comme si j'étais comme une viande quoi. Et puis chacun veut prendre pour lui dedans quoi. C'est pour cela que je parle de l'histoire. C'est comme si c'est une viande ou bien un gâteau, tout le monde veut se servir quoi, je sais pas. Si j'étais gâteau ou bien la viande quelque part là, tout le monde veut prendre. Ok? Donc, malgré tout ce qui s'est passé, ben, ils l'ont appelé, ils disent, tu dois venir la prendre, elle ne peut pas aller seule, tu dois venir la chercher. Tout le monde était effrayé et tous ils avaient peur. Et dans ça, là, je devais repartir, voir le docteur pour voir si ça va. Ok? Donc, je suis partie chez le docteur pour voir si ça va. Le docteur m'a regardé bien et après, il dit, je vais t'accompagner. Le docteur. Il dit, je vais t'accompagner. Quand il m'a accompagné, là, il dit, waouh! Je viens pour parler de ça, quoi, parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de malades, je vous dis. Waouh! Quand je faisais le travail, là, mais tu es très jolie. C'est lui qui est en train de prendre ça et puis moi, je n'ai rien. Moi aussi, je veux. Moi aussi, je veux. Vous entendez ce que je dis là? C'est comme si c'est un gâteau, tout le monde veut prendre, quoi. C'est le docteur qui disait ça. Ok? Le docteur. Donc, il y a beaucoup de malades, quoi. Mais il ne m'a pas eu parce que c'est au travail, ok? C'est au dehors, il m'a parlé. Donc, quand j'ai vu que le docteur, là, il veut aussi prendre sa part dedans, là, je ne suis plus allée là-bas. Il y a beaucoup de malades. Faites attention, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas de l'argent, restez avec vos enfants, mangez ce que vous avez. Ne laissez pas vos enfants dans la main des docteurs. Il y a des malades. C'est le docteur qui me parlait comme ça.
ce que j'ai vu quand je faisais des choses là, c'est des jolies choses comme ça. Là, lui, il est en train de manger seul. Il faut le laisser. Moi, je viens avec moi. Il y a beaucoup de malades, quoi. Beaucoup de gens sont malades. Il y a des malades. À l'école aussi, quand les choses n'allaient pas là, il nous a amenés dans une autre école parce que son école était fermée. Lui, il n'avait plus rien. Donc, il allait négocier quelque part pour nous amener à l'école là-bas. On était beaucoup. Il allait prendre d'autres filles encore. OK? Donc, on était dans une autre école encore. Le directeur de l'école. Oh Seigneur, c'est ça que je vous ai dit. C'était comme gâteau, quoi. Tout le monde veut prendre. Le directeur de l'école, un jour j'étais dans la classe comme ça. Il est venu la crier. Toi là, au bureau. Oh, il y a beaucoup de malades, hein? Beaucoup de malades. Les gens sont malades, mentalement. Toi, au bureau. Donc, j'ai cru que c'était les paiements, je ne sais pas. Je suis partie au bureau. J'étais arrêtée en train d'attendre que le directeur vienne me dire ce qu'il voulait. Et je vois quelqu'un derrière moi, là, en train de me toucher ici. Lui, il ne m'a pas violée, mais il y a eu des touchés comme ça. Un grand monsieur comme ça. OK? Directeur d'école. J'étais comme ça. Effrayée comme ça. Mais après, on nous a renvoyés parce que il ne payait pas l'école. Donc, nous, on est restés à la maison. Mais il y avait une autre fille qu'il a eue après. Moi, il ne m'a pas violée. C'est seulement les... OK? Donc, je ne comprenais rien. Mais un jour, je causais, il y avait un ami qui m'a dit, Chantal, je sais pourquoi tu as eu un enfant. C'est à cause de tes seins. Ça, c'est un ami qui me parle. Donc, souvent, peut-être ce que je peux dire aux mamans des choses comme ça, là. Dites aux enfants, peut-être ma poitrine n'était pas protégée, je ne sais pas. Peut-être il faut protéger lorsque vos enfants commencent à devenir femmes. Les hommes là, je pense que ça les dérange, ça les rend fous. Donc peut-être il faut protéger, vous voyez, protéger la poitrine, des choses comme ça. Ça les rend malades. Donc moi j'étais dans tenue d'école. Je pense pas, mes seins n'étaient pas dehors, c'était l'école comme ça. Mais ça dérange les gens, les hommes malades là. OK? Il y a trop de malades. Protégez vos enfants. Peut-être l'habillement, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Ce que vous faites là, je suis revenue parler de tout ça là pour dire, ce que tu fais là, ça t'affecte. Et le monsieur, je n'ai pas fini, le directeur, il y avait une petite fille dans notre classe. Moi, mais j'étais plus âgée.